Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Passion Immo. Et dans cet épisode, je vais revenir sur un problème qui agite toute la sphère immobilière, mais pas qu'elle, également les vendeurs et les acquéreurs. Ce problème, c'est celui du DPE, le diagnostic de performance énergétique, qui est sur la sellette depuis quelques semaines et qui pose, il faut le reconnaître, un certain nombre de problèmes. Je vais replacer un petit peu le contexte de cette problématique. Et puis après, suivra une interview de Denis Morat. Alors, qui est Denis Morat? Denis Morat, il est le président du groupe AC Environnement, qui est un des leaders en France en matière de diagnostic immobilier. Donc son point de vue était plutôt intéressant. Surtout que j'ai particulièrement apprécié en fait une position qu'il a affirmée fin septembre, suite à la décision par la ministre du Logement de suspendre l'édition des DPE pour les logements construits avant 1975. Donc Denis Morat s'est exprimé dans les médias. Et il a eu une position que j'ai trouvée extrêmement claire, franche, puisque selon lui, la décision de suspension des DPE était unilatérale, brutale et sans concertation. Donc ça a le mérite d'être très clair. Et puis surtout, il a pointé du doigt ce qui, selon moi également, est un des plus gros problèmes de cette suspension. C'est l'insécurité juridique dans laquelle cette suspension place la transaction. J'y reviendrai là aussi. Et puis Denis Morat, à qui j'ai posé la question, va donner son point de vue. Donc, on revient sur tout ça avec, dans un premier temps, une mise en contexte. Et puis, nous terminerons l'épisode par cette interview de Denis Morat. Alors, on a une polémique qui enfle depuis quelques semaines concernant la réforme du DPE. Je vais revenir un petit peu là-dessus avant d'entendre Denis Morat s'exprimer sur la question. Il a répondu très gentiment à certaines de mes questions. Alors, ce DPE, ce diagnostic de performance énergétique dont on parle abondamment là depuis quelques temps. Alors, il fait son apparition en 2007. C'est un diagnostic qui fait partie de l'ensemble des diagnostics que le vendeur fournit à l'acquéreur au moment de la transaction. Et l'idée à l'époque, c'était en fait de fournir une information précise sur la performance énergétique du bien immobilier à l'acquéreur. Bon, ce qui se comprend totalement. Je veux dire, on est là à la base sur un diagnostic qui a tout à fait sa pertinence, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est regardé avec attention par les acquéreurs, tout simplement parce que depuis 20 ans, on a une flambée du prix de l'énergie, se chauffer notamment, et qu'on regarde attentivement quel va être le coût du logement, de la maison que l'on va acheter. Alors ce DPE, depuis 2007, il a connu un certain nombre d'évolutions. Je pense notamment à 2011, quand son affichage est devenu obligatoire dans la rédaction des annonces de transactions, mais aussi de location. Et puis, on est bien obligé de le dire. Si on veut faire une appréciation un peu objective de tout ceci, c'est un diagnostic qui n'a pas très très bien démarré. Il a eu mauvaise presse, parce que, je ne dis pas que le problème était dominant, mais on a tous entendu, et moi, nombre d'agents immobiliers m'ont relaté ces mauvaises expériences de ces vendeurs qui faisaient réaliser un DPE par un diagnostiqueur, voire un autre, et avec des résultats différents. Bon, alors là encore, faut être relativement objectif sur cette observation. Oui, il y a eu des soucis. Tout simplement aussi parce qu'on avait une profession, celle du diagnostic immobilier, qui n'avait pas encore pris la plénitude et de sa responsabilité, qui n'avait pas toujours la formation nécessaire, etc. Bon, profession qui s'installait peu à peu.
Pour moi, c'est plus le cas aujourd'hui. Je veux dire, très majoritairement, on a affaire à des professionnels qui font correctement leur métier. Et c'est pas parce que dans quelques minutes, on va entendre, j'ai interviewé un leader dans ce domaine que voilà, je vais dans le sens du vent. Pas du tout. Bon, je veux dire, en toute objectivité, c'est une profession qui s'est bien professionnalisée et donc qui est très sérieuse aujourd'hui. La loi Elan de 2018, elle porte en germe en fait une innovation absolument fondamentale. Et cette innovation fondamentale, cette réforme qui est applicable depuis le 1er juillet et qui va nous causer un certain nombre de problèmes par la suite. Pour résumer, parce que l'idée n'est pas non plus de faire une émission consacrée au DPE, le DPE avec la réforme en fait applicable depuis le 1er juillet 2021, il est censé devenir plus fiable et donner une information beaucoup plus précise, beaucoup plus complète à l'acquéreur. Et surtout, on a un DPE qui devient opposable. Alors opposable, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Ça veut dire que tout simplement, si on avait un acquéreur qui constatait en fait, après son acquisition, que la réalité de la performance énergétique était par exemple inférieure à celle qui a été annoncée dans le diagnostic, il pourra engager la responsabilité du vendeur et du diagnostiqueur. Donc on voit tout le poids en fait de la responsabilité qui va reposer désormais sur le diagnostiqueur parce qu'il y a un enjeu effectivement derrière. Alors je ne sais pas aujourd'hui, et c'est le recul de quelques années qui nous le donnera, je ne sais pas si les acquéreurs iront sur ce terrain de la contestation du prix de la demande, d'une indemnisation dans le cas d'un DPE qui serait contraire ou divergent de la réalité de cette performance énergétique. Bon, on verra ce qu'il en sera. Et puis, autre volet extrêmement important, c'est qu'en fait, selon la classification du DPE, à partir de 2025, il y aura purement et simplement une interdiction pour le propriétaire de louer son bien si son bien appartient évidemment à une mauvaise classification. Donc on voit bien qu'il y a à la fois une volonté de responsabiliser le diagnostiqueur, donc ce qui va entraîner évidemment une plus grande fiabilité, une plus grande attention portée sur ce diagnostic. Et puis pour les bailleurs notamment, il va devenir en fait un élément impératif qui fera que le bailleur pourra ou ne pourra pas louer certains biens qui disposent d'un mauvais DPE. Donc la réforme, elle est en place depuis le 1er juillet 2021. Nouvel étiquetage, donc nouvelles normes, etc. À travers, et là je ne vais pas rentrer dans la dimension technique, à travers un logiciel qui s'est adapté au fil du temps et qui s'est adapté dernièrement. Denis Morat reviendra beaucoup plus précisément sur cette question du logiciel utilisé. Mais tout ça, visiblement, a mal démarré. C'est-à-dire qu'au cours de l'été, et Denis Morat nous dira d'ailleurs tout à l'heure que les premières observations négatives, elles n'ont pas démarré depuis juillet-août. La profession, en fait, les diagnostiqueurs alertaient sur un certain nombre de dysfonctionnements au cours de ces derniers mois. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en fait, on constate, et donc il y a des remontées du terrain assez larges, assez importantes, en disant « Oh là, mais attention !» les diagnostics que l'on réalise sont divergents par rapport à la réalité. Ils nous amènent en fait sur des classifications mauvaises, voire très mauvaises par rapport à la réalité de biens que l'on connaît, et des divergences importantes sur de nouveaux DPE qui auraient été faits dernièrement, alors que les précédents, qui dataient des années antérieures, montraient des classifications beaucoup plus favorables. On peut imaginer que pour un bien immobilier, bon voilà, sauf évidemment travaux qui auraient été réalisés ou dégradation importante dans un sens ou dans l'autre,
Bon, un DPE ne change pas comme ça, n'est pas susceptible de modification comme ça aussi rapidement. Donc un vrai problème. La ministre est alertée sur cette difficulté. Donc la difficulté, elle est réelle. Il y a une vraie remontée du terrain, donc il faut faire quelque chose. Et que dit la ministre? Fin septembre, toute fin septembre, elle dit, oula, on arrête. Enfin, on arrête. Elle ne le dit pas aussi brutalement, mais elle dit, je pense qu'il est préférable à partir de maintenant de suspendre l'édition des DPE pour les logements construits avant 1975. Donc avant 1975. C'est-à-dire en gros les plus anciens, ceux qui sont a priori des passoires énergétiques et ceux pour lesquels la nouvelle classification, le nouveau contrôle apporté par la réforme du DPE entraînait un très mauvais classement. Ça, c'est le premier aspect. Et puis, bon, on voit que les choses s'emballent, il y a des prises de position dans la presse. J'en ai noté une totalement excessive, mais on a l'habitude. Bon, je suis désolé de le dire, c'est le magazine Capital. Je suis pas toujours extrêmement sympathique avec Capital, bon, qui a tendance parfois à faire des gros titres un peu sensationnels, etc. Et donc, Capital conseillait tout simplement de reporter les transactions sur les biens datant d'avant 1975. Mais il n'y a pas que. Un magazine comme Mieux vivre votre argent, bon, qui en général est plutôt modéré dans ses jugements et que je trouve en général plutôt argumenté, disait la même chose. Bon. Lui, l'article de Mieux vivre votre argent disait carrément reportez vos transactions pour ces biens anciens à début 2022. Bon, là, honnêtement, on rêve un peu, quoi. Je veux dire, si on regarde un petit peu la réalité du terrain, c'est-à-dire ce qui se passe dans les agences immobilières avec des vendeurs qui sont souvent dans l'urgence de vendre, des acquéreurs, surtout en ce moment, qui se précipitent un peu sur des biens parce que, voilà, on sait que dans un certain nombre de régions et de villes, on commence à avoir une difficulté à trouver des biens à acheter. Donc, il y a une urgence de part et d'autre. On ne peut pas raisonnablement dire aux gens, écoute, attendez, on arrête tout et puis vous reprendrez votre transaction au début de l'année prochaine, c'est-à-dire octobre, novembre, décembre, en janvier, dans 4 mois, quoi. Ça n'a pas de sens. Or, cette demande de la ministre de suspendre en fait l'édition des DPE, alors selon elle, sauf s'il y a urgence, bon, on peut se poser la question si vraiment en matière immobilière il n'y a pas toujours urgence, mais elle dit il faut suspendre l'édition des DPE. Sauf que, je voudrais rappeler une règle toute simple ici, quand le vendeur et l'acquéreur signent un avant-contrat, c'est-à-dire un compromis de vente, ils vont annexer à ce compromis tous les diagnostics, enfin plutôt le vendeur va annexer à ce diagnostic, à ce compromis, l'ensemble des diagnostics nécessaires, diagnostics obligatoires. S'il ne le fait pas, s'il en manque un, et notamment le DPE, tout simplement il faut savoir que quand vendeur et acquéreur signent le compromis de vente, l'acquéreur dispose d'un délai de rétractation de 10 jours qui lui permet pendant ces 10 jours de se désengager de la vente s'il le souhaite sans avoir à se justifier. Or, s'il manque un DPE dans cette vente, ce qui est suggéré en fait par l'annonce de la ministre, parce que quand elle dit n'éditez pas les DPE pour les biens avant 1975, cela sous-entend que si on ne l'édite pas, on ne va pas le joindre en fait au compromis de vente. La règle est simple, il manque cet élément au compromis de vente. Conséquence, le délai de rétractation est prolongé jusqu'à la transmission du DPE, puisqu'on parle du DPE, par le vendeur. Donc, et là, on marche sur la tête parce que ça sous-entend que la signature d'un compromis pour lequel on n'aurait pas édité le DPE entraînerait une espèce de période de no man's land, enfin juridique, j'exagère un peu, mais pendant laquelle, pendant cette période, l'acquéreur pourrait se désengager à tout moment.
Donc, ce qui fait que si on attend en fait l'adaptation du DPE comme le suggère la ministre, eh ben, on se retrouve avec des signatures de compromis pendant lesquelles le délai de rétractation pourrait durer 3, 4, 5, 6 semaines. Et là, c'est effectivement un vrai problème. Moi, ce qui m'a navré ces dernières semaines, c'est que peu de personnes ont mis en avant cette insécurité. Sauf Denis Morat. Voilà, comme quoi, bon, il y a un certain nombre de personnes qui ont quand même eu un peu de sagesse. Je suis assez radical là-dessus. La ministre du Logement n'a pas eu cette sagesse. En tout cas, elle a pris acte de la problématique des DPE, mais elle n'est pas allée au bout de la logique. C'est-à-dire, en fait, on aurait dû quand même accompagner un peu plus et dire aux professionnels de l'immobilier ce qu'il fallait faire. Moi, il s'avère que ces 3 dernières semaines, j'ai animé un certain nombre de formations auprès d'agents immobiliers sur des problématiques qui, alors, pas étrangères à tout ça, hein, mais sur les problématiques juridiques liées à la transaction, à la déontologie, à la fiscalité, etc. Évidemment, on a parlé du DPE et tous, ils étaient dans l'interrogation. Et il me disait, bah, c'est bien joli, en fait, on nous préconise la suspension, en fait, de l'édition des DPE pour les biens d'avant 1975, mais on ne nous dit absolument pas comment faire, quelles précautions il faut prendre, etc. Bon, voilà, en fait, tout le problème tel qu'il peut être posé. Eh bien, maintenant, nous allons écouter cette interview de Denis Morat. Bien, Denis, bonjour. Je vais tout simplement vous demander de vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Oui, alors je suis Denis Morat, je suis le président du groupe AC Environnement, qui est une entreprise spécialisée dans le diagnostic immobilier, qui a été créée en 2002 à Roanne dans la Loire, qui compte aujourd'hui une trentaine d'agences implantées sur l'ensemble du territoire dans les grandes agglomérations, qui comprend 3 laboratoires d'analyse amiante en interne, une SS2I qui s'occupe de développer un petit peu tout l'environnement digital du groupe, que ce soit les outils de production de terrain ou les outils d'exploitation au niveau des agences, qui dispose d'une filiale Digiliance qui est spécialisée dans l'exploitation de la data que nous relevons pendant nos diagnostics immobiliers, et qui dispose également d'ASE Formation, qui est un centre de formation qui accompagne des collaborateurs à se former au métier du diagnostic immobilier, et qui, à terme, soit basculent dans notre franchise, soit basculent dans notre réseau intégré, soit vivent également leur aventure entrepreneur et montent leur cabinet de diagnostic immobilier. Voilà globalement la photographie du groupe. Bien, alors globalement, impressionnant. Donc pour le coup, je pense que vous êtes à un poste d'observation idéal concernant tout ce qui se passe depuis peu de temps en définitive. Bon, on a une grosse polémique là depuis effectivement une quinzaine de jours, 15 jours, 3 semaines. Moi, j'ai une question d'emblée, bon, avant qu'on aille un petit peu plus dans le détail. Alors, la presse, les syndicats professionnels font état de remontées du terrain tout au long de l'été. Moi, j'ai toujours une interrogation quand on fait état de ce genre de choses, c'est est-ce qu'on peut le quantifier ? Est-ce qu'il y a une réalité ou est-ce qu'il y a une volonté, bon, je parle très franchement aussi, de la part de certains de grossir un phénomène, selon vous ? Alors, non, enfin, si je devais résumer, les remontées terrain ne datent pas que de cet été. En fait, le DPE est obligatoire depuis 2007. Et le moteur de calcul 3CL est à disposition du diagnostiqueur immobilier depuis 2007, soit une quinzaine d'années. Bon. C'est un moteur qui en est à sa 3e révision. Et comme à chaque révision, les éditeurs de logiciels, que nous sommes aussi, les professionnels ont été sollicités pour accompagner la révision de ce 3e moteur. Bon, depuis janvier 2021, nous tirons la sonnette d'alarme pour dire attention, l'intention est extrêmement louable. La rénovation énergétique du patrimoine français est un enjeu qui est assez fort. Moi, je n'ai pas de sujet. Je ne suis pas politisé, donc je dirais, la directive et le dispositif d'État. Par contre, depuis janvier 2021, nous alertons la DHUP, le ministère de la Transition écologique, que la date du 1er juillet ne sera pas tenable. Ne sera pas tenable parce que nous n'avons pas de moteur de calcul fiable, nous n'avons pas de cas test pour pouvoir valider la bonne implémentation de ce moteur de calcul dans les logiciels d'éditeurs.
Et donc, on sentait déjà une fébrilité. Bon, il y a une volonté d'État d'avancer et de tenir le calendrier, très bien. Donc, la profession, à travers les deux fédérations que sont la FIDI et FNAIM, une fois qu'on a fait état de notre défiance, on est aussi là pour jouer notre rôle dans ce dispositif. Donc, on a enclenché les choses en sachant très bien que la rentrée allait être compliquée. Est-ce que vous faisiez partie de ceux qui réclamaient un report de quelques mois ? Oui, Oui, d'accord. l'ensemble du métier, globalement, réclamait un report de quelques mois. On aurait pensé plus sensé de développer cet outil-là au 1er janvier 2022, C'est ça, ouais. Ce qui aurait laissé le temps en fait, au monde du diagnostic immobilier de prendre en main ces outils-là, parce qu'il ne faut pas oublier que l'usage de cet outil a été rendu obligatoire pour le 1er janvier 2021, mais globalement, nous avons eu les outils entre les mains le 28 juin. Et donc, il a fallu se former au fur et à mesure où on produisait des DPE qui nous paraissaient être assez différents que ceux qu'on produisait avant avec l'ancienne version. Donc, on a fait remonter systématiquement, il y a eu beaucoup d'échanges en fait, via les fédérations durant tout l'été, jusqu'à cette situation qui a été un peu unilatérale et assez violente de la part de l'État de suspendre, entre guillemets, des DPE. Ça, on va y venir, ouais. Voilà, mais non, il y a eu une remontée, et je dirais que même si la colère était le premier ressenti par rapport à ce comportement de la DHUP, on a quand même eu un organisme qui a reconnu des errements, et donc qui a mis en main, je dirais, un plan de redressement de ce DPE-là. Je pense que le plan de redressement est également ambitieux, mais pour autant, voilà, je pense que les voix qui sont remontées ont été entendues, un peu tardivement pour ma part, mais voilà, ce qui s'est passé dans la cacophonie générale, malgré tout, fait bouger les lignes. D'accord. Alors, avant d'aborder un peu plus le détail, moi j'ai eu le sentiment, néanmoins, que certains, pas évidemment votre profession, mais que certains profitaient de ce cafouillage pour être un petit peu, enfin voilà, pour dire les choses de manière très simple, mais ce gros cafouillage pour un peu flinguer le DPE, parce qu'on sait aussi, on va se parler franchement, que certains le voient, cette évolution voient cette évolution d'un mauvais œil, notamment des propriétaires. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu cette tentation aussi en ce moment ? Alors, probablement, je dirais que le DPE, nous, notre métier consiste à constituer un dossier technique avant chaque vente et chaque location. Donc, le DPE fait partie des différents diagnostics, comme le gaz, l'électricité, l'amiante, le thon et le terre. Bon. Pour autant, c'est le diagnostic qui reste le plus lu par les utilisateurs. Pourquoi ? Tout à fait. Parce que finalement, ils projettent dans une dépense mensuelle additionnelle en fait au crédit de remboursement de votre habitation. Donc, il a une vraie valeur, je dirais, en bas à droite de la 4e page. Bon. C'est vrai que ce DPE, aujourd'hui, a été quand même beaucoup décrédibilisé par ces tâtonnements. Il ne faut pas se cacher derrière notre doigt non plus. C'est-à-dire qu'en 2007, quand le DPE est arrivé dans la profession du diagnostic immobilier, nous n'étions pas formés pour aller sur le domaine de l'énergie. Donc, le DPE a été, dans les premières années, réalisé par une profession qui n'était globalement pas opérationnelle, ce qui a donné lieu, 1 an plus tard, à la certification professionnelle obligatoire et donc à des obligations de formation. Bon. Mais le français a la mémoire tenace, et donc ce DPE a toujours navigué avec une espèce de goût amer pour les professions de l'immobilier en général. Je parle des agents immobiliers, des syndics de copro, des administrateurs de biens, qui ont souvent ces documents entre les mains. Ah oui, il est très souvent vu avec suspicion de la part d'une partie de la profession. C'est incroyable, voilà. Même. Ouais. Il est vu avec beaucoup de suspicion parce que il y a aussi une relation, et il y a probablement eu aussi des diagnostiqueurs qui ont été sous influence d'agents immobiliers pour modifier les notes. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui se passe, qui a dû se passer, parce qu'aujourd'hui, on laissait beaucoup trop de latitude également aux diagnostiqueurs, finalement, de pouvoir influencer sur une note. Bon. La version 3, malgré tout, où elle est quand même très positive, c'est qu'elle demande une montée en puissance technique de la part de l'opérateur. Elle cadre malgré tout beaucoup plus les choses. Elle limite quand même le champ d'influence du diagnostiqueur immobilier à pouvoir modifier une quelque note que ce soit, parce qu'il devient opposable. Et tout ça, je dirais, a quand même un bienfait sur ce document-là, qui est un vrai document
technique qui permet vraiment d'appréhender la consommation énergétique du logement. Donc je pense que on sort un petit peu de ce carcan avec ce troisième opus qui me semble être le bon pour peu que le moteur fonctionne. Est-ce que vous êtes optimiste sur l'évolution à venir et les ajustements qui ont été demandés pour être opérationnels en fait au 1er novembre? Alors, je pense que les ajustements qui ont été demandés pour le 1er novembre permettront de régler pas mal de cas. Par contre, nous, on encourage la DHUP et le ministère de la Transition écologique de continuer la rénovation de la méthode 3CL, parce que c'est ce moteur de calcul-là qui sera le cœur de l'audit énergétique qui va venir s'imposer à partir de janvier 2022 pour les logements qui sont extrêmement énergivores. Et c'est là où on va rentrer globalement dans le dur de l'expertise, dans la professionnalisation de l'expertise énergétique pour notre métier. C'est l'audit énergétique. Et donc, pour ce faire, il faut continuer encore les travaux de rénovation, parce que c'est un méthode de calcul qui a prouvé un certain nombre de défaillances pour les biens d'avant 75, mais cette date est extrêmement arbitraire. Oui. On note également les défaillances pour des biens qui sont au-delà. Donc, il y a une première mesure d'urgence. Je pense que le 1er novembre, globalement, on aura entre les mains un moteur de calcul 3CL qui corrige globalement 80% des erreurs. Il y aura de l'ajustement avec les éditeurs de logiciels. Donc, on aura une quinzaine du mois de novembre qui va être vouée à fiabiliser l'outil. Le seul sujet qui persiste, c'est surtout ce flottement juridique entre maintenant et la date. Oui, je voudrais qu'on... Oui, tout à fait. Oui. Alors, j'avoue, juste pour introduire ma question, moi j'ai entendu peu de voix s'élever à ce sujet et en tout cas pointer du doigt là où il y avait un vrai problème. Vous êtes un des seuls. Hein. Bon, j'ai lu pas mal de choses ces derniers temps. Oui, alors... Il y a un vide juridique ou pas? Il y a un problème Il y a un cratère juridique. On est d'accord. On est d'accord. Oui. C'est d'une complexité qui est sans. Vous demandez l'avis au notaire, il n'y a pas grand-chose. Vous demandez l'avis de l'immobilier, il n'y a pas grand-chose. Donc nous, on a simplement dit qu'on allait continuer à produire avec une note d'information en mettant en garde l'utilisateur, en lui rappelant qu'il y aurait une possibilité de remise à jour suite au nouveau calcul. C'est finalement ce que préconise Wargon par rapport à ce nouveau DPE-là. Mais il faut continuer, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas un système. On est obligé de faire de faire preuve de beaucoup d'agilité, mais arrêter le système alors qu'on enclenchait les choses, c'est juste incohérent. Quid des notes? Aujourd'hui, si vous voulez, le vendeur qui a vendu un bien classé en G et qui finalement va s'apercevoir que ce même bien sera classé en D demain, va probablement se dire qu'il a été lésé sur le prix de vente de son habitation. Tout à fait. Et donc, quand le gouvernement annonce un fonds de dédommagement pour le diagnostic immobilier et les diagnostiqueurs qui vont régénérer les DPE, je crois que la principale dépense, elle n'est pas là. Ce n'est pas la centaine d'euros qu'on va nous redonner pour régénérer un DPE qui va changer et qui va régler le problème. Le problème, ce sera quid de l'environnement juridique par rapport à un vendeur ou un acquéreur qui va se sentir lésé tout simplement par rapport à un diagnostic qui est là pour lever la garantie de vice caché. Donc aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas. Quid de l'opposabilité? Quid du monde du notaire aujourd'hui qui n'a pas d'arrêté? Parce que quand on fait une annonce médiatique qui n'est pas suivi par un arrêté, par une loi, ça n'a juste aucun sens, ça n'a juste aucun poids. Alors, il devrait arriver très très rapidement. Alors là, logiquement, pour ce que j'ai compris, oui. Ouais, on devrait avoir un arrêté fin de semaine modificatif sur la méthode de calcul, qui devrait éclaircir cette position. Mais on est quand même dans une situation, finalement, depuis le 1er juillet, de no man's land juridique. Et donc, il faut, dans ce genre de cas-là, il faut simplement faire preuve de bon sens, il faut accompagner l'acquéreur, il faut accompagner le candidat locataire, parce qu'il faut continuer. On ne peut pas dire qu'il faut suspendre les DPE, sauf les DPE urgents en cas de transaction et location. Nous ne faisons que ça, en fait. Mais est-ce qu'il y a vraiment des transactions qui ne sont pas dans l'urgence? Mais exactement. On est en plus sur un marché qui se tend avec une baisse de la volumétrie des transactions. Oui. Donc, ce marché étant en ce moment en tension, bien sûr que tout le monde a envie de finaliser ses ventes. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, c'est beaucoup trop vague pour pouvoir basculer d'un côté ou de l'autre. Donc, pas beaucoup de sens.
Et donc, quand il n'y a pas beaucoup de sens, ben, on fait appel au bon sens de l'entrepreneur. Et nous, le bon sens nous pousse, bien entendu, à continuer à délivrer en informant des risques et de l'actualité, en fait, autour du diagnostic immobilier. Alors concrètement, aujourd'hui, quand on est un agent immobilier, on suspend ou alors on fait quand même le DPE, une sorte de DPE provisoire qu'on joint quand même à l'avant-contrat, selon vous? Je pense qu'on continue la démarche. Je Ouais. pense qu'aujourd'hui, ce que l'on voit, nous, hein, c'est que les commandes, elles continuent. On a beaucoup de demandes de clients, ensuite institutionnels, qui nous demandent de continuer, évidemment, à produire des diagnostics immobiliers. Par contre, simplement, on a un devoir de conseil. Et le devoir de conseil, c'est d'accompagner la lecture de ce document, et notamment de son annexe, en expliquant ce qu'il en est, mais en expliquant côté vendeur, en expliquant côté acquéreur. Ensuite, un agent immobilier, aujourd'hui, quand il fait l'estimation du prix de vente d'un bien immobilier, il a rarement le DPE entre les mains. Et le DPE n'est pas un outil qui lui permet de revoir à la hausse ou à la baisse, en fait, l'évaluation de son bien. Je veux dire, comment se passent les choses, bah, aussi simplement que sur M6 les mardis soirs. La maison à côté s'est vendue tant, donc la vôtre, elle a un papier peint qui est plus neuf, donc on va la vendre tant, en fait. C'est ça la réalité de l'immobilier. Alors que le diagnostic, le DPE, le diagnostic amiante, le diagnostic plomb, le thermite, le diagnostic gaz et électricité devraient être des diagnostics qui devraient être obligatoires à la prise de mandat et qui devraient être des diagnostics obligatoires pour une évaluation de la valeur vénale d'un bien, en fait. Et ça, malheureusement, c'est pas encore entré dans les mœurs. Donc, quand on se cache derrière la responsabilité du DPE, ouais, on ne vit pas non plus au quotidien parce que la réalité des choses est quand même bien différente. Ouais. Donc, dans l'attente du 1er novembre, il vaut mieux fournir un DPE, ne serait-ce que pour éviter en fait l'absence de DPE dans l'avant-contrat qui prolongerait le délai de rétractation. Je pense. Ouais. Nous, c'est en tout cas la posture. Et donc, nous, aujourd'hui, nous servons le marché. Et qui est une posture de sagesse juridique. Mais qui est une posture de sagesse juridique. Nous, aujourd'hui, on est quand même un métier qui repose sur un matelas réglementaire qui est extrêmement épais. On a des opérateurs qui sont certifiés par les organismes COFRAC pour pouvoir produire leurs prestations et notamment le diagnostic de performance énergétique. Tout cela a été voulu par le gouvernement pour sécuriser la qualité des prestations que nous rendons au quotidien. Donc, on ne peut pas arrêter la machine sur une simple déclaration médiatique non maîtrisée de la DHUP. C'est juste pas possible. Et surtout, c'est pas entendable. C'est pas entendable, notamment parce que depuis janvier, on est au courant que les choses vont dévisser. Très bien. Eh bien, Denis, je vous remercie infiniment pour la clarté de vos propos. Et puis, à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. On vient de voir que Denis Morat a été extrêmement clair sur toutes ces questions. Je le remercie encore une fois. Alors maintenant, en guise de conclusion, avant de se quitter, qu'est-ce qu'il faut dire? Bon, alors déjà, il y a deux choses. La ministre, depuis, s'est exprimée. Elle a dit effectivement, il y a un problème. On suspend les DPE d'avant 1975 jusqu'au 1er novembre. À partir du 1er novembre, donc la situation techniquement devrait permettre d'éditer des DPE de manière plus fiable. Bon, même si, comme on l'a entendu, Denis Morat dit attention, 1er novembre, est-ce que tout sera prêt? C'est moins certain quand même. Maintenant, pour être extrêmement concret là-dessus, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il faut, à mon avis, ne pas décaler les transactions en cours. C'est stupide. Voilà. Deuxièmement, il faut continuer à éditer les DPE, y compris ceux concernant les biens d'avant 1975, en dépit de ce que dit la ministre. Voilà, faut continuer d'éditer les DPE. Faut continuer de les fournir, de les ajouter en fait à l'avant-contrat. Voilà. En revanche, alors là, il y a un travail très clair de la part de l'agent immobilier qui consiste à informer en toute transparence le vendeur et l'acquéreur de cette situation transitoire. Le risque, effectivement, que les DPE édités aujourd'hui pourraient ne pas avoir la fiabilité qu'ils auront dans quelques semaines. Et à ce moment-là, on indique bien qu'un nouveau DPE réactualisé sera peut-être nécessaire
après le 1er novembre, quand tous ces problèmes auront été résolus. Et rien n'interdit d'indiquer tous ces éléments dans le compromis, de telle sorte qu'en fait, vendeurs et acquéreurs aient été informés pleinement de la situation actuelle. Moi, je pense que si on informe tout le monde en toute transparence, en expliquant, il n'y aura pas de problème. Et on ajoute le DPE comme on a eu l'habitude de le faire, ce qui fait qu'on se retrouve avec une vente en toute sécurité, avec un délai de rétractation qui reste celui des 10 jours, et puis on réactualisera les choses un peu plus tard. Voilà. Je pense que cette clarté était nécessaire, elle manquait, et encore merci à Denis Morat de nous l'avoir apportée. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.